Bonjour, bienvenue à toutes celles et tous ceux qui ont choisi de suivre cette conférence dédiée à la présentation des classes préparatoires publiques aux écoles supérieures d'art et de design. Je suis Stéphane Touron, directeur de l'école d'art du Calaisis, qui se situe donc à Calais, dans les Hauts-de-France, et je suis également coprésident de l'APPEA, l'Association nationale des classes préparatoires publiques aux écoles supérieures d'art et de design. Je suis ravi donc de m'adresser à vous ce soir pour un exercice un peu particulier car je ne vous vois pas, je ne vous entends pas, mais je vous espère nombreuses et nombreux. Et donc, sans plus attendre, je vais donc vous présenter nos cursus donc publics, des cursus qui sont proposés par 23 établissements répartis sur l'ensemble du territoire national. Elles sont abritées, ces classes préparatoires, ou par des écoles d'art que l'on appelle municipales ou intercommunales, en tout cas des écoles dites territoriales, mais également par des écoles supérieures. Parfois, on parle là de prépa intégrée, et c'est le cas de certains d'entre nous. Je pense à Paris avec la Via Ferrata, je pense à Orléans, à Marseille, ou d'autres encore. Quoi qu'il en soit, ces classes préparatoires publiques et ce réseau que je vous présente aujourd'hui, APA, a pour particularité d'être géographiquement extrêmement présent donc sur tout le territoire et proche de chez vous. Vous trouverez relativement facilement une classe prépa publique dans un rayon donc en proximité. Ces classes préparatoires qui sont membres de l'APA ont une particularité, elles sont agréées par le ministère de la Culture, qui est donc notre partenaire, qui nous accompagne et donc qui nous agrée, c'est-à-dire qui nous décerne une autorisation à confier à nos étudiants précisément le statut étudiant plein et entier, ce qui permet notamment à celles et ceux qui nous accompagnent, qui sont dans nos cursus, eh bien, de bénéficier des bourses, des services interuniversitaires, comme un étudiant à part entière, bien que nous ne soyons pas diplômants. Voilà, donc ça, c'est ce qui nous caractérise, donc ce statut étudiant, cette reconnaissance de l'État. Et donc, évidemment, association, qui dit association dit réseau. Et donc, nous sommes un réseau constitué qui veille donc à accueillir correctement les étudiants, avec des conditions donc structurelles d'accueil, d'infrastructures, dans des écoles où les étudiants bénéficient des plateaux techniques et de l'accompagnement pédagogique par des artistes enseignants, donc tout à fait, j'allais dire, aux normes du ministère de la Culture. Et donc c'est aussi un gage de qualité et un gage de réussite. Nos écoles, les classes préparatoires publiques du réseau APA permettent un taux de réussite au concours des écoles supérieures d'art de plus de 90%. Et donc ça n'est pas anodin. Alors peut-être rapidement dresser un paysage de ces classes préparatoires, art, dirais-je. Donc nous en sommes, nous, dans les écoles d'art sous tutelle pédagogique du ministère de la Culture. Il existe aussi des classes préparatoires art portées par l'éducation nationale que l'on va retrouver dans les lycées. On les appelle les CPES, CAAP. Elles sont au nombre de 15, là encore réparties sur tout le territoire national. Et puis au-delà de ces formations publiques, il y a des formations privées qui sont portées par beaucoup d'organismes divers et variés sur tout le territoire national. Ce qui distingue les formations publiques et les formations privées, outre les contenus, car j'ose dire, moi qui suis coprésident de la PPEA, qu'il y a cette charte de notre association et cet agrément ministériel qui garantit, comme je le disais, un sérieux des contenus, eh bien, c'est le coût. Voilà, nous avons ici, dans nos classes préparatoires publiques, des frais de scolarité annuels qui s'échelonnent entre 200 jusqu'à 2000 euros pour les 23 écoles qui nous composent. Dans les classes préparatoires privées, le coût d'une scolarité annuelle est compris entre 5 et 10 000 euros par an. Évidemment, ça n'a rien à voir. Donc, il faut être très prudent quand on est candidat, futur étudiant ou parent sur le coût de ces cursus et donc sur leur sérieux. Et donc, je crois pouvoir dire, nous, que nous assurons donc un service public de la culture et de l'enseignement artistique spécialisé, pardon. Et donc, je vous invite toutes et tous plutôt à vous tourner vers nos classes préparatoires publiques. Alors, que propose-t-on dans les classes préparatoires publiques? C'est, je dirais, non pas un prérequis pour accéder aux écoles supérieures d'art et de design, mais c'est plutôt une année de détermination, une année où on va faire un choix d'orientation, et où on va être accompagné à formaliser ce choix.
On nous pose souvent la question, faut-il savoir dessiner, faire de la photographie, de la vidéo pour rentrer en classe préparatoire? J'aurais tendance à dire que oui et non. Vous me direz réponse de Normand. Ceci étant, je crois plus sérieusement qu'il faut avoir surtout l'envie de se déterminer, l'envie de faire un choix clair au bout d'un cursus qui est rapide, 8-9 mois à peu près, et l'envie de bien vérifier une appétence, un goût pour des études supérieures en art. Et donc finalement, c'est une année où on va avoir un certain nombre d'accompagnements techniques et théoriques et où on va pouvoir, j'allais dire, vérifier si on est bien en capacité de poursuivre un cycle supérieur, car les écoles supérieures d'art et les concours de ces écoles supérieures d'art auxquelles nous préparons eh bien, sont des études longues, 3 ou 5 ans. Et donc, il s'agit d'être sûr de cette orientation. Donc, pas de prérequis de passer par une prépa pour accéder aux écoles supérieures d'art, mais la possibilité, grâce à nous, de vérifier que l'on a le souhait réel et la capacité d'aller vers ces études exigeantes où il y a une forte concurrence et où l'optique, bien sûr, est de faire sa place, de se révéler par son travail de création. Et donc, c'est ce que l'on va essayer de faire éclore durant les cursus que l'on propose. Donc, je le disais, des apports techniques, des apports théoriques, des apports techniques dans l'ensemble des champs disciplinaires qui concernent les arts plastiques et les arts visuels, bien sûr des disciplines plus académiques comme le dessin, la photographie, la gravure parfois, je pense aussi à la céramique, au modelage, au volume, mais aussi des disciplines, j'allais dire, plus contemporaines, plus actuelles. Je pense à l'installation, à la performance, je pense à ces relations transdisciplinaires qui convoquent les arts plastiques, les arts visuels, mais aussi, pourquoi pas, les arts de la scène, les arts du spectacle, et puis, évidemment, tout ce qui a trait au numérique, à l'image. Ce sont ces propositions, ces contenus que l'on va proposer en classe préparatoire à un rythme assez soutenu, hein, car si le cursus est court, une rentrée en septembre, et bien souvent la nécessité d'être prêt pour les premiers concours des écoles supérieures d'art au printemps, eh bien, cela va nécessiter que l'on soit sur un rythme de cours de 35 heures hebdomadaires. Et je ne compte pas là le travail personnel, cet engagement que l'on attend des étudiants qui sont parmi nous. Donc des cours techniques, des cours théoriques, bien sûr, de l'histoire de l'art, de l'histoire de l'architecture, de la sémiologie, de la philosophie parfois. En fonction des classes préparatoires, bien sûr, les contenus peuvent varier, mais toujours le souhait de préparer l'étudiant à, j'allais dire, embrasser ces cursus dans le supérieur, donc dans ces écoles d'art que l'on dit établissement de la création artistique. Je précise cela aussi parce que l'optique, lorsqu'on est en classe préparatoire, c'est d'aller vers ces établissements où on forme des auteurs, où on forme des personnes qui sont en capacité d'inventer des formes, de faire des propositions nouvelles, d'innover dans chacune des options qui sont proposées par les écoles supérieures d'art. Je les rappelle brièvement pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est bien sûr l'option art, c'est aussi l'option communication, communication visuelle, mais c'est également l'option design, je dirais les designs. Et donc, ce que l'on va chercher à faire, nous, c'est de donner quelques apports, quelques éléments qui vont situer l'étudiant dans ce contexte très global pour qu'il sache faire son choix d'orientation, je le disais, mais pour qu'il commence à faire émerger un projet qui va lui permettre derrière de se révéler comme créatif et donc comme auteur. Nos classes préparatoires, je le disais, proposent un rythme soutenu, c'est-à-dire que ce qu'il faut pouvoir justifier pour rentrer dans nos établissements, eh bien, c'est d'une réelle volonté de s'engager, une disponibilité, la capacité de travailler, d'être curieux, d'être ouvert. Et c'est ce que l'on va vérifier au moment où l'on recherche à identifier nos futurs étudiants qui composeront nos effectifs. Nous avons 23 classes préparatoires au sein du réseau APA. Généralement, nos classes préparatoires comptent de 20 à 30 étudiants. Certaines écoles, les plus grosses écoles comme la Via Ferrata ou d'autres, je pense à Lyon, ont parfois 2 classes, donc 2 classes de 30. Mais c'est toujours à peu près cet effectif-là, donc un effectif réduit finalement, qui permet un suivi individualisé, qui permet un accompagnement au plus près des besoins des étudiants,
Et c'est effectivement cette capacité de suivi qui va nous permettre, là encore, eh bien, de préparer au mieux ceux qui veulent préparer donc les concours des écoles supérieures d'art et de design. Les admissions, évidemment, c'est un moment important. Elles se déroulent en plusieurs sessions, parfois. Ici à Calais, pour prendre l'exemple de l'école que je dirige, nous avons 2 sessions d'admission. Une première session d'admission qui est proposée en mai, une seconde qui est proposée en juillet. Et les modalités qui sont peu ou prou les mêmes d'une école à l'autre, qui forment ce réseau APA, sont les suivantes. Évidemment, outre le dossier administratif et l'inscription, il y a bien souvent la demande faite au candidat de l'envoi d'un dossier de travaux personnels qui va commencer à montrer ce qui a été produit, j'allais dire sans exigence particulière, mais avec une variété de travaux, avec cette capacité à justifier de cette curiosité, de cette envie de proposer dont je parlais tout à l'heure. Et ce dossier de travaux sera examiné par un jury qui ensuite eh bien, recevra le temps d'un entretien le candidat ou la candidate. Et cet entretien donc permettra, là encore, j'insiste, je l'ai déjà dit mais je le redis, eh bien, vérifiera la disponibilité de l'étudiant, son souhait de s'engager dans des études supérieures artistiques, sa curiosité, le candidat, outre la production qu'il présente dans son dossier, est-il curieux de l'actualité de l'art contemporain? Se rend-il à des expositions? Est-il lecteur? Va-t-il voir des spectacles? Va-t-il au cinéma? En tout cas, démontre-t-il cette ouverture d'esprit fondamentale qui va être convoquée au moment du cursus pour précisément faire de ce futur étudiant en école d'art une personnalité singulière, riche de tout ce qu'elle aura su, j'allais dire, récolter de connaissances en culture artistique et en culture générale. Et donc, on sait que cette curiosité permettra, j'allais dire, d'être soutenu et enrichi par tout ce que l'on convoquera, nous aussi, de références, d'apports, je le disais tout à l'heure, techniques et théoriques. Et donc, à l'issue de ces épreuves d'admission qui se déroulent, comme je le disais, donc généralement au printemps ou à l'orée de l'été, eh bien, sont composées des classes qui débutent, donc, je l'ai dit, en septembre. Donc, le calendrier est peu ou prou celui que l'on connaît, celui du lycée. Je le disais également, les contenus pédagogiques mêlent théorie et pratique. L'ensemble des champs disciplinaires, je n'y reviens pas, je les ai listés. Et cela est augmenté dans chacune des classes préparatoires du réseau de temps de rencontre avec des professionnels. Cela passe par des temps de conférences, par des workshops, des ateliers, où là, on va se confronter à des réalités métiers, à des réalités de créateurs, de créatrices qui sont à l'œuvre dans le champ de l'art contemporain et donc qui vont accompagner les étudiants à produire des pièces, évidemment, mais aussi à préciser une appétence pour telle ou telle discipline. Celui ou celle qui sera plus à l'aise en scénographie identifiera avec l'aide de la classe préparatoire et de l'école dans laquelle il est une école qui proposera non pas cette option, car ce n'en est pas une, mais une mention, une spécialité, dirais-je. Celui ou celle qui est plus intéressé par l'image fixe ou animée, eh bien là encore, pourra, au contact de ce professionnel et soutenu par l'encadrement de l'école d'art, identifier l'établissement qui lui correspondrait davantage. C'est le moment aussi de dire à celles et ceux qui souhaiteraient s'orienter sur ces études supérieures que nous comptons donc en France 46 écoles supérieures d'art réparties sur 57 sites, car les écoles supérieures d'art ont parfois plusieurs sites. C'est le cas notamment de l'ESAB en Bretagne, qui est une école avec 4 sites. C'est le cas de l'ESA Dunkerque-Tourcoing dans les Hauts-de-France avec une école et 2 sites, etc. Et donc chacune a une spécialité, une identité. Elle est marquée par l'histoire. Pensons à Limoges, évidemment, avec les arts de la céramique ou le modelage, mais on peut aussi penser à Angoulême et Poitiers avec l'image fixe ou animée, ou Épinal. Pourquoi pas encore avec l'image. Donc, nous, notre job, précisément, avec ces rencontres pro, ça va être de donner à lire des parcours, des stratégies qui ont été celles des personnes qui sont accueillies et qui peuvent renseigner l'étudiant sur le parcours qu'il ou elle pourrait emprunter pour se réaliser dans le cadre de ses études supérieures.
Donc, des enseignements théoriques, des enseignements pratiques, des rencontres avec des professionnels par le biais de workshops ou de temps de conférences, et puis aussi des temps multiples, variés, de rencontres, j'allais dire des moments où l'on va mettre en présence des créateurs et nos étudiants par le biais de résidences d'artistes, par le biais de visites de centres d'art, de musées, d'institutions culturelles qui font valoir des collections, par des temps, j'allais dire, qui sont là pour encore enrichir et les personnalités et le bagage de celles et ceux qui voudront s'orienter vers les études supérieures artistiques. Donc c'est en somme un ensemble de propositions qui corsettent un propos, qui le structure, qui aide l'étudiant à se situer, et puis qui le prépare aussi, j'allais dire très factuellement, comme un training, car on va se préparer à l'oral, à l'épreuve que l'on aura de jury au moment des concours des écoles supérieures d'art, car on va être aussi accompagné à la production d'écrits, à la production de notes d'intention, avec notamment une discipline qui s'appelle analyse, verbalisation, argumentation, avec des enseignants qui sont dédiés à cela. Avec aussi, comme ça peut être le cas dans un certain nombre d'écoles, c'est vrai à Calais, je pense aussi à Vitry-sur-Seine, mais il y en a bien d'autres, avec aussi des temps parfois qui convoquent d'autres champs disciplinaires. Je parlais tout à l'heure de transdisciplinarité. Ici, par exemple, à Calais, nous avons un partenariat avec une scène nationale qui s'appelle le Chanel, et nous organisons un workshop qui propose une rencontre avec des scénographes, des comédiens, et donc qui permet de comprendre les liens qui unissent les arts plastiques, les arts visuels et les arts de la scène, et qui aussi sont le prétexte à mettre l'étudiant à l'aise avec son corps dans l'espace, avec sa capacité à s'exprimer devant un jury, en somme, qui l'entraîne à passer donc ces épreuves qui sont celles des écoles supérieures d'art. Donc voilà le panorama que l'on peut dresser. Euh, il est tout à fait évident que les places sont parfois chères dans nos classes préparatoires. Nous sommes 23, nous accueillons entre 30 et 60 étudiants pour la plupart d'entre nous, donc on voit très bien le nombre de places qui sont ouvertes. On a parfois tendance à considérer que c'est trop peu, mais c'est, je crois, surtout le prix d'un suivi sérieux et d'une disponibilité de nos établissements à accompagner celles et ceux dont on pense qu'ils pourront réussir leur cursus dans le supérieur. Je l'ai dit, il y a une exigence. L'agrément que nous avons avec le ministère de la Culture nous engage, et donc nous sommes extrêmement décidés à accompagner de la meilleure des façons les étudiants et les étudiantes qui sont dans nos établissements. Des établissements, et j'en finirai avec cela, qui sont eux-mêmes sur leur territoire, dans les contextes dans lesquels ils évoluent, des lieux d'enseignement, des lieux d'accompagnement, des lieux de vie culturelle aussi, avec des temps de programmation, chacun et chacune propose des expositions, avec là encore la possibilité d'être connecté à un monde culturel, aux structures qui sont environnantes, et c'est le cas pour chacun d'entre nous. Ce sont donc des creusets où l'on va préparer un avenir dans les métiers de la création. Et donc, le job que nous nous assignons, nous, ici, équipe d'artistes enseignants, de coordonnateurs pédagogiques, eh bien, c'est bien celui de situer l'étudiant et l'étudiante pour qu'il réussisse au mieux son futur parcours dans les 46 écoles supérieures d'art et de design réparties sur le territoire national. Je dirais aussi d'ailleurs que cette orientation nationale peut être européenne. J'y pense parce que nous sommes, nous, ici à Calais, frontaliers, bien sûr, le Royaume-Uni ou la Belgique comme les Pays-Bas. Et donc, ce sont des orientations aussi qui sont possibles, puisque l'ouverture prime et que des partenariats, qui sont d'ailleurs extrêmement développés en termes de relations internationales dans les écoles supérieures d'art, permettent la mobilité. Et je vous le disais, lorsqu'on rentre en études supérieures, en école supérieure d'art, on prépare des diplômes de niveau licence ou master, bac plus 3, bac plus 5, qui permettent d'accéder aux mêmes conditions d'études qu'à l'université, et donc qui peuvent permettre, via Erasmus, de voyager et d'être mobile. Et donc cela aussi, on le prépare pour que on puisse être un étudiant européen, un étudiant conscient des enjeux internationaux
dans le domaine de la création contemporaine en art plastique et en art visuel. Voilà, j'en termine très exactement avec ces 20 premières minutes dédiées à la présentation donc, des classes préparatoires publiques aux écoles supérieures d'art et de design du réseau APPEA, Association des classes préparatoires publiques aux écoles supérieures et de design. Et je vais à présent passer à la phase donc, de questions-réponses en activant le lien commentaire. Et je vous invite évidemment à m'interpeller autant que de besoin pour préciser ce que je n'aurais pas évoqué. Et je vois que vous avez effectivement déjà beaucoup de questions. Je vais tâcher de les prendre dans l'ordre où elles m'ont été posées. Alors, donc, est-ce que vous faites une prépa pour intégrer un DNMed option habillage? Alors, il faut d'emblée effectivement indiquer que nous ne sommes pas dans le domaine des arts appliqués, mais bien dans le domaine des arts plastiques et des arts visuels, et que nous ne préparons pas à l'intégration vers les lycées ou les autres établissements du supérieur qui proposent ce DNMAD, hein, dont je rappelle qu'il était précédemment un BTS art appliqué avec une mise à niveau art appliqué qui nous correspondait, hein, c'est-à-dire une classe préparatoire. Mais non, ce n'est pas nous notre job. Notre job, c'est bien de préparer au concours des écoles supérieures d'art et de design, donc aux établissements sous tutelle du ministère de la Culture. Ceci étant, lorsqu'on fait une prépa art, rien n'empêche un candidat de tenter de rentrer ensuite dans un établissement art appliqué, mais ce n'est pas, je dirais, la voie naturelle. Mes collègues de l'école d'art de Belfort qui assistent à cette conférence, vraisemblablement, et je les en remercie, font cette remarque très pertinente de vous dire que nous ne sommes pas sur Parcoursup. Effectivement, vous ne trouverez pas nos classes préparatoires sur Parcoursup. C'est quelque chose que nous sommes en train de travailler. On espère pouvoir y être bientôt. Et donc, ce sera un choix de plus que vous aurez à faire pour venir parmi nous. Et donc, là, les conditions d'accès sont propres à chaque école. Rendez-vous sur nos sites internet. Sur le site de l'APPEA, vous trouverez les coordonnées de chacune des écoles. Vous aurez des renseignements sur nos portes ouvertes, d'ailleurs, sur des réunions d'information que chacune peut proposer, parfois sur des conférences en ligne qui sont données. Mais non, nous ne sommes pas sur Parcoursup. Vous faites aussi de l'art numérique, me demande-t-on. Oui, enfin, nous touchons à ces champs-là, bien sûr, par l'infographie, par des temps de rencontre avec des professionnels. Je parlais tout à l'heure de workshops. Évidemment, nous avons, nous, ici à Calais, organisé un workshop avec des motion designers. Nous touchons à cela. Nous avons récemment eu une présentation en partenariat avec le Pompidou sur la question du gaming. Oui, chacune de nos écoles sont évidemment tout à fait au courant de ces évolutions tout à fait actuelles et nous avons aujourd'hui la capacité de préparer à ces orientations-là. Il y a notamment une école publique qui s'appelle Wetsom, qui est liée à l'ESA de d'Amiens en Hauts-de-France, et régulièrement, nos étudiants sortant de la classe prépa ici à Calais intègrent cette école très exigeante qui s'appelle Wetsom, spécialisée dans la 3D. Et je crois qu'il y a aussi Orléans et bien d'autres écoles supérieures qui proposent cela. Donc, on peut passer par une prépa publique et aller vers le numérique. Est-ce que l'année de prépa permet de recevoir des crédits ECTS? Eh bien non, elle ne permet pas de recevoir des crédits ECTS, et cela est lié d'ailleurs à notre absence de Parcoursup. Donc non, nous ne délivrons pas de CTS pour l'heure, et c'est assez logique car nous ne sommes pas diplômants. Nous sommes une année qui prépare à intégrer le diplômant, hein, donc les écoles supérieures d'art, et donc ces ECTS seront octroyés au terme de la première année et ainsi de suite par les écoles supérieures d'art. Quelle différence entre classe prépa APA et classe CPEG en lycée dont vous avez parlé? Eh bien, c'est la tutelle qui change. D'une part, nous sommes sous tutelle du ministère de la Culture. Les CPES, CAP sont, elles, sous tutelle de l'Éducation nationale. Ce qui distingue aussi nos classes prépa, alors, ce sont deux prépas publics, donc je vous dirais que ce sont deux services publics de la culture qui sont éminemment respectables, mais peut-être qu'il y a, j'allais dire, naturellement une orientation plus théorique et peut-être un biais qui va vers l'université en ce qui concerne les CPES, CAP, alors que nous préparons, nous, explicitement aux écoles supérieures d'art et de design, et donc à aller vers plutôt la question de la création. Voilà peut-être le distinguo, mais nous sommes bien là sur deux classes prépa publiques art. Combien d'heures par semaine en prépa? Je le disais, hein, c'est entre 30 et 35 heures de cours. C'est très engageant car le cursus est très rapide. Hein. Il faut pouvoir préparer en 9 mois.
les concours des écoles supérieures d'art qui commencent pour les phases d'admissibilité en février à peu près, et puis pour les phases d'admission qui sont maintenant regroupées du fait de Parcoursup sur avril-mai, quoi, grosso modo, hein, pour faire simple. Et donc, nous avons à préparer cela rapidement. Donc, oui, 35 heures de cours, et puis parfois plus que cela. Au moment où je vous parle, il y a des étudiants de classe prépa qui sont dans nos locaux. Ils ont fini les cours depuis 18 heures, et je pense que lorsque nous fermerons à 21 heures, je devrais dire à certains, certaines qu'il est temps de rentrer. Donc oui, c'est très engageant. Finalement, le lieu de prépa enfant dans le réseau APA ne dépend pas du choix de deuxième année. Pour faire du cinéma d'animation, on peut choisir toutes les prépas. Oui, tout à fait, bien sûr. C'est la force du réseau, c'est que ces classes préparatoires sont équivalentes, hein, celles qui sont dans le réseau APA. Nous avons une charte qui nous lie, nous, au sein de l'APA, et puis cet agrément ministériel qui nous distingue. Donc, les prépas publics de réseau APA se valent tout à fait. Et donc ensuite, ce qui va être, j'allais dire, un facteur de décision pour vous toutes et tous candidats, c'est la géographie, bien sûr. C'est votre souhait de découvrir tel et tel établissement, bien ma foi, parce que vous les aurez découverts par leur infrastructure, leur contenu qui peuvent très légèrement diverger, mais qui sont tenus quand même par une même qualité. Donc là, c'est un choix. La phase d'admission est-elle payante? Alors, elle n'est pas payante, non, elle est gratuite. Peuvent être appliquées par certaines écoles, c'est le cas à Calais, ce qu'on appelle des frais d'admission. Le distanciel a eu ceci de pervers, entre guillemets, qu'il a fait exploser le nombre de candidatures, parfois, y compris pour des personnes qui venaient un peu comme ça faire 10, 15 phase d'admission sans avoir même le souhait de venir. Or, il faut qu'on puisse, nous, j'allais dire, être sérieux dans notre recrutement. Donc, on a mis, en tout cas à Calais, nous, ce petit sésame. Il faut avoir réglé 30 € pour pouvoir passer les admissions. Mais voilà, on peut considérer que c'est quasi gratuit dans l'ensemble des classes prépa. Quel est le taux de réussite pour intégrer une école d'art après une année de prépa? Je vous l'ai dit, c'est environ 90%, voire parfois plus en fonction des années. Donc le taux de réussite est excellent, bien sûr, donc pas de souci à cet égard. Y a-t-il des spé d'une prépa à l'autre? Y a-t-il par exemple des prépas plus orientés design ou d'autres graphismes? Ou l'enseignement global est-il le même quelle que soit la prépa? Certaines de nos écoles, membres de l'APA, sont explicitement design. Je pense notamment à ce qui est proposé à l'école supérieure d'art du Pays Basque. On a une prépa design à côté d'une prépa art. C'est vrai aussi aux ateliers beaux-arts de la ville de Paris. Donc il y a parfois des spécialités, mais qui, j'allais dire, sont presque anodines au regard du contenu global et de ce qui fait corps et qui nous caractérise, c'est-à-dire cette même approche d'accompagnement des étudiants pour réussir les concours des écoles supérieures d'art. Mais il y a parfois une petite identité, ça dépend de l'histoire de l'école. Alors, donc je vois que nous avons encore, oui, peu de temps finalement, 2 minutes. Alors je vais essayer d'aller vite. Est-ce plus difficile d'intégrer une école européenne qu'une école nationale? Évidemment, il y a la barrière de la langue parfois, hein, donc il va s'agir de justifier d'un niveau d'anglais, de néerlandais, que sais-je, d'espagnol, enfin bon, voilà. Mais sinon, je ne crois pas que ce soit plus difficile. Les écoles d'art, les prépas sont d'excellent niveau. L'enseignement art en France est d'excellent niveau. Et lorsqu'on est dans une école supérieure et qu'on veut prétendre à la mobilité, il y a quand même effectivement un contenu français qui est à revendiquer. Donc, on peut, je pense, avoir un parcours de mobilité très sérieux. L'étudiant de classe prépa a-t-il le statut étudiant? Oui, plein et entier, tout à fait. C'est justement ce qui aussi nous caractérise. Lorsqu'on rentre dans une de nos prépas agréées par le ministère de la Culture, on a le statut plein et entier d'étudiant. Et enfin, si nous ne réussissons pas les concours aux écoles sup, pouvons-nous effectuer une deuxième année de prépa? Alors, si vous ne réussissez pas à rentrer en école d'art sans être passé par une prépa, vous pouvez faire une prépa par ailleurs. Vous pouvez d'ailleurs candidater à des écoles supérieures d'art, candidater à des prépas en parallèle, hein, ça n'est pas impossible. Et puis, vous allez peut-être être pris en prépa et pas en école sup, et l'inverse peut être vrai aussi. Donc, c'est à vous de voir. Voilà. Je vais vous quitter car je crois qu'il est à présent temps de stopper cette conférence. J'espère avoir été clair. N'hésitez pas à aller sur le site de l'APA, n'hésitez pas à aller sur les sites des écoles qui composent l'APA et surtout, n'hésitez pas à nous rejoindre pour vivre une année passionnante de création, une année exaltante dans des établissements extrêmement intéressants, riches de leurs artistes enseignants et riches des propositions que nous portons.
Donc venez à l'APA, passez les épreuves d'admission et n'ayez pas peur de vous engager dans ces études supérieures artistiques qui sont palpitantes. Bonne soirée, au revoir.